Bonjour à tous, on est samedi 19 juillet, je viens de me peser, il est 8h30 environ. Ce que je vous propose pour cette première vidéo de Gore Business, c'est de déjeuner avec vous, prendre un petit café et de vous expliquer mon tableau Excel jusqu'au final rep. Ce sera l'objectif principal de la vidéo. Ensuite, je vous ferai un petit accéléré de tout ce que j'ai fait cette semaine. Et donc, let's go, allons cuire le bacon. I see you working real hard as a waitress, doing tips for minimum wages. You wanting them tips, so read my lips. Burgers, fries, fish and chips on the menu. But what about you? A shoulder to cry on, somebody to talk to. You keep on giving, but also gotta take. You want my cup of tea, need a coffee? You need somebody like me to save ya. You need somebody like me, somebody like me. Somebody you own me, so they can't blame ya. Donc voilà, on se retrouve à 10h pour un deuxième petit café et je vais vous expliquer mon tableau Excel. Donc quand j'ouvre mon PC, le matin, j'arrive sur ce fichier et donc qu'est-ce qu'on voit au début? C'est un décompte. Il me reste 77 jours avant final rep. Donc il faut être focus. Ensuite, ce que je complète, ce sont ces trois premières cases. Donc ce matin, je me suis pesé à 87 kg, très bien. J'ai dormi 8h18 de sommeil, c'est nickel. Mais par contre, j'étais un petit peu agité, donc j'ai qualifié mon sommeil à 6 sur 10. Les autres cases, mes dépenses caloriques, mes entraînements, mes notes, mes douleurs, je les rentre en fin de journée. Donc voilà, ça c'est mon premier tableau, qui est un tableau qui se base sur les informations générales de Final Rep. Donc la date c'est le 4 octobre ou le 5 octobre, mais j'ai mis le 4 par sécurité. Ma catégorie c'est moins de 87 kg. Donc j'ai défini deux limites, une limite supérieure à 88,5, je ne veux pas être au-dessus pendant ma préparation, et une limite inférieure à 86,8, donc je ne veux pas être en dessous pendant ma préparation. J'ai rappelé mes perfs du championnat de Belgique, et en fonction de ça, j'ai estimé ce à quoi je me sens capable, ce que je veux pour Final Rep. Donc ça, ce sont les perfs ici, qu'évidemment, je vous ai cachés pour les montrer le jour J, même si vous pouvez déjà voir la première, soit peu importe. Donc ce sont en fonction de ces perfs-là, en fonction de ce total-ci, que j'ai défini mon programme d'entraînement. Donc si on revient sur la case de base, vous avez pu voir différentes couleurs. Donc ce sont mes différents cycles d'entraînement. Donc on aura un cycle de préactivation, un cycle d'accumulation, transmutation, un picking et un taper. Donc si je reviens sur mes planifications d'entraînement, donc après mon retour de vacances, j'ai prévu 2 semaines de préactivation, donc c'est-à-dire retrouver un petit peu le street lifting, se réhabituer à porter des charges lourdes et habituer nos articulations. Ensuite, j'aurai 3 semaines d'accumulation. Donc là, ça va être full volume. On va créer du muscle. Ça va être des longues séries, de l'hypertrophie. Et ensuite, j'aurai 3 semaines de transmutation. Ça va être transformer le muscle créé en force. Donc là, on va diminuer les séries, diminuer les sets et on va optimiser les charges. Donc ce sera pendant ces 3 semaines-là que je vais taper les plus grosses barres. Et c'est toujours du picking, à la seule différence que moi, le picking, je répète les barres que j'ai déjà passées, mais en essayant de diminuer le RPE, afin d'optimiser ma concentration mentale, donc être focus mentalement. Après, je prends une semaine de taper classique, et ça va être la guerre le jour J. Donc comment je planifie mes entraînements? Ben voilà, je répète le but de l'entraînement, du cycle plutôt. Je répète les charges qu'on aimerait bien atteindre en fin de cycle, puis je crée mes jours avec les sets, les reps, les commentaires. Pour les autres phases, accumulation, transmutation, picking et taper, j'en parlerai pas ici, mais si ça vous intéresse, j'en parlerai peut-être une fois sur Gore Sport, où je détaillerai peut-être plus spécifiquement avec des illustrations d'entraînement. Donc ça, je vous invite à suivre mon autre page Gore Sport. Mais revenons sur mon tableau quotidien. Donc voilà, moi je ne traque pas mes calories, c'est propre à moi-même, mais je me pèse tous les jours. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on enseigne tous les jours. C'est pas bon de se peser tous les jours parce que évidemment vous allez avoir des poids qui vont très vite fluctuer. Si vous buvez beaucoup la veille, ben, vous allez plus lourd, ou si vous courez un semi-marathon, vous allez être très léger. Mais c'est pas interdit de se peser tous les jours. Il faut juste avoir la connaissance mentale que le poids va fluctuer. Mais moi, vu que je suis assez stable autour de 87,5, 87, 88, mon poids ne fluctue que de quelques grammes. Soit. Donc je ne traque pas mes calories, mais je me pèse tous les jours et j'ai plusieurs notes. Donc on peut voir ici que si je dors moins de 8 heures,
j'ai mis une alerte rouge. Si je dépense moins de 1000 calories, c'est sans activité physique, c'est aussi rouge. Et si je marche moins que 10 000 pas, c'est pas bon. Donc ici, bon voilà, c'était ma semaine de congé. Je travaille énormément pour Go Enterprise, mais j'ai pas marché beaucoup. Et je traque aussi ma récupération nerveuse et physique. Et j'ai quelques notes. Est-ce que j'ai eu des douleurs? Qu'est-ce que j'ai fait la journée? Donc on peut voir par exemple que j'ai rajouté un shaker de prot jeudi à 16 h. Jeudi, c'est mon jour de repos, donc j'ai pas marché beaucoup et j'ai pas dépensé beaucoup de calories. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, voici le tableau, le graphique de mon tracking de poids. Donc on peut voir qu'en rentrant d'Italie, bah, j'ai arrêté les restos. Mon poids a chuté énormément jusque jeudi. Là, j'étais à 87,3. Donc c'est pas bon. Je continuais à descendre de manière linéaire, c'est pas top. Donc jeudi, j'ai pas fait beaucoup d'activités, c'était mon jour de repos, et j'ai rajouté un shaker de prot. Donc verdict, vendredi, j'ai pris 300 grammes, nickel. Par contre, aujourd'hui matin, j'étais très léger, 87. Parce que hier, j'ai travaillé beaucoup et j'ai pas pris le temps de dîner correctement. Soit. Donc voilà comment je traque mon poids et j'essaye de réadapter chaque jour. Donc je vous ai fait quelques petites estimations. Donc imaginons si je continue à perdre du poids, hop, comme ceci. Donc voilà, on peut voir qu'une case devient jaune parce qu'elle est en dessous de 86,8. Donc si je continue à perdre du poids de la sorte, donc hop, je descends, sous 86,8. Donc ça c'est pas bien. Là je vais probablement avoir mes pertes qui vont diminuer, mon sommeil qui va se réduire et peut-être avoir quelques petites douleurs. Donc là je vais devoir réaugmenter mes calories jusqu'à essayer de me réadapter à 88, 87,5. Parce que moi mon idée en fait c'est à terme, hop, je vous ai fait une autre estimation. À terme c'est me stabiliser, voilà, me stabiliser autour de 87,5, 87, 87,8 et petit à petit diminuer jusque le jour J, le jour de final rep. Pas être trop léger, pas être trop lourd, mais essayer d'être constant. Donc voilà, ça c'est ma façon de gérer mon poids. Je ne compte pas mes calories parce que le sport c'est avant tout un loisir, il faut savoir vivre, il faut savoir accepter d'aller au restaurant de temps en temps. Bon évidemment, il faut être malin, hein. On ne fait pas ça les quelques semaines, les quelques jours avant la compétition, mais voilà sur le long terme comment je traque mon poids. Donc je pense que c'est tout pour ce tableau. Ici, je vais me changer parce que j'ai une activité pour Gore à faire à Up. Donc ça, je vais vous en dire un peu plus dans ma voiture. Mais je vais vous laisser avec quelques accélérés de tout ce que j'ai fait de jeudi à aujourd'hui. Parce que là, je suis avec une nouvelle caméra que j'ai reçue mercredi. Donc, à tout de suite. Donc voilà, là il est 11h30. Je vais foncer à Uccle pour une nouvelle rencontre, pour un nouveau projet pour Go Enterprise. Je vous tiendrai au jus si ça se concrétise. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter en me disant ce que je dois changer ou ce que vous voulez voir pour la suite. Vous abonner aussi également. Ensuite, j'irai m'entraîner, un petit squat row. Et voilà, on reste ensemble, on reste connecté. Bigger, my friend.